Akere lulumbi, angui lulumbi, angemu lulumbi, ambor lulumbi, angor lulumbi. Wanu yungi mama suna, wanu mbok, wanu nongok, wanu sogok. Aba sogo ben big up sahong bi dabi tong kin bo be chap no bayek bangan. Ne salen dombol. Ni yiblere manjel matobo, le monjele ikere ningie ayir dik jam. Dore homa ampam iye bakangi mama suna. Abi tong bi big up sahong bi dabi tong. Abi big up sahong bi dabi tong. Atong kirim bo be chap no bayek bangan. Ban korbe hana onu wimbok ukoko ene le nyungo betung bimunu na yi hana en challenge donga ngulu lo bilma kon manyu mama suna to wara lo bang munu kire nyu yene mura koblak bang ya hana sindi mura nimbil nya nyule bo nyule kaitoro nyule mura mbel benye angongok tole mura la bindu nya to lu ngana ngu wimbok ni mama mbok masi mbok ben challenge mbu be challenge nom me challenge kinyen kus la munu nyu ye ene de be hiwa mo ko yob ki mabong bale murab kayay men kop bale murab kobol men kayay bale murab men nup bale murab leng men lengel bale murab bel men belel bale bo murab belel men bel bale bo murab yeng kus tim ndik nyeli kangli tim nye be barandik nye bo nom kus hana ningie bitul hana ningie mison lam ni lam ma konto jara lo bang munu nyuye ini aning dingi na sindi to nyem malep di to nyem tira di to tete nyem machel akok bang to accident homanya kigenye mundul kijeli lanke munu jel sugulu ye e bang dik amen ame owe même sai woni go sai mui lam di saibin bok jole men sayab nye ikeri li chalim bok le jog ri jole be no ngba munu kere nyu ye ndi lam munu kere ngui unur kurban mo mane mina jamjeli yi de kene ni biso yi nom bo kos munu nyu ye ini ba ko nyele lep limbo lep lin kus lep nom jole men yo ye munu kere ngawe unu ke lin kendi lom ngeni le njobe munu kere nyu ye ini nyu tinyel bo nom nkous le bag jo sur lan kene la munu nyu yini bahala kenek masa ya bo kenek. Bonsoir à vous toutes et à tous. J'ai bien voulu faire ce rituel de bénédiction sur ma propre progéniture, sur ma propre fille. C'est le fruit de ma conception personnelle. Personne ne peut avoir une emprise sur elle que moi. Parce que le sang qui coule sur mes veines est le même sang qui coule sur le sien. C'est ça qu'on appelle la protection. En début d'année, vous devez protéger vos enfants. En début d'année, protégez vos enfants contre la délinquance, contre les vols. Parce qu'aujourd'hui, il y a les vols d'enfants. Contre les échecs scolaires. Surtout contre la délinquance, parce qu'en fait aujourd'hui, vous savez, le temps qui court aujourd'hui, c'est que les enfants n'ont plus aucun repère. Les enfants confondent tout et n'importe quoi. À qui appartient donc la responsabilité de le faire sur ses propres progénitures? Ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas un imam, c'est personne, c'est vous seul. J'ai bien voulu le faire ici comme je l'ai fait pour la première fois. J'ai bien voulu le refaire encore pour que vous puissiez comprendre la nécessité d'une telle action, d'une telle activité. Vous savez, je n'ai rien d'autre utilisé que mes propres mains avec un seul vestige. Et avec de l'eau. Qui a la capacité de protéger votre enfant mieux que vous? Personne. Mais pourquoi les enfants sont en échec? Parce que vous, les parents, vous avez perdu la fondamentale qui constitue le noyau spirituel de votre propre spiritualité. Le fait de pouvoir avoir une emprise verbale sur vos enfants. C'est là où ouvrir la porte de leur âme et de pouvoir rentrer sur le terroir de leur âme et d'y mettre
les vertus cardinales de l'homme. L'être humain doit vivre fondé sur une vraie colonne vertébrale. Une colonne vertébrale qui soutient non seulement ses vertus, mais également qui écarte sur son chemin toutes les tares sociales que vous connaissez. La délinquance, le vol, et non ça, pas seulement ça, être victime. Victime de tueries, victime de sorcellerie, victime de maladies. C'est ça qu'on appelle la protection. J'ai donc bien voulu vous faire participer à ce que je fais sur mes enfants. Je ne fais que parler. Je n'ai rien dit d'autre qui surpasse au moins le fait que j'ai dû parler sur mes enfants. Envoyez les cœurs. Vous sur TikTok et vous sur Facebook, envoyez les cœurs. Les cœurs. Ici, les cœurs. Envoyez-les. Afin que ça puisse saturer toute notre commission de ce soir et que notre émission de ce soir puisse avoir un grand succès. Partagez. Envoyez surtout les pouces. Vous, ici sur TikTok, vous sur Facebook, envoyez les pouces. Envoyez les j'aime. Partagez pour pouvoir garantir. Et surtout, partagez l'émission. Car comme je l'ai la plupart du temps dit, seul le partage permet à un individu de pouvoir se remplir. Quand vous partagez ce que vous aviez gardé, vous allez donc remplir encore votre panier de connaissances. Si vous ne partagez pas la connaissance, c'est comme du pain. Vous allez mal le digérer. Or, la connaissance que je vous donne, partagez-la aussi. Donc, appelez vos amis, appelez vos frères, vos soeurs qui sont sur toutes les autres plateformes et partagez-leur cette émission. Une fois de plus, c'est très important. Nous allons parler de protection. C'est quoi la protection? Sembad Alberto, bonsoir. Arthur Kokere, bonsoir. Chirel Flore Menda, bonsoir. Shanghai Naimei International Trade Service, bonsoir. Bonsoir à Fala Binti Malalou, bonsoir maître. De Lumbumbashi au Congo démocratique. Bonsoir à Lord Chappé. Bonsoir à Johnson Happy, l'habitude. C'est quoi la protection? La protection, c'est de mettre une barrière de protection, justement, une barrière tout autour d'un individu, c'est tout ce qu'on appelle la protection. C'est de mettre tout autour d'un être humain des barrières de protection, c'est tout, c'est ça qu'on appelle la protection. Je recommence. C'est quoi la protection? La protection, c'est le fait de mettre une barrière autour de l'individu afin que celui-ci ne soit pas agressé extérieurement ni comme intérieurement. C'est ça qu'on appelle la protection. Lili Ngolé, bonsoir. Bonsoir à Valdo Dongo Wamba, bonsoir. Bonsoir à Jacques Somme, bonsoir Somme. Jean-Roland Yogol de Major Temple depuis le Canada à Montréal, bonsoir. Malalou depuis le Congo démocratique, bonsoir. Bonsoir à vous toutes et à vous tous qui êtes en France, qui êtes au Ghana, qui êtes au Congo, qui êtes au Gabon, qui êtes au Togo, qui êtes en Côte d'Ivoire, qui êtes au Cameroun, qui êtes en France, qui êtes en Europe, qui est aux États-Unis, qui est à Montréal, qui est partout. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Ici commence la véritable messe d'identité et de réveil identitaire. C'est quoi la protection? Je vous ai toujours dit que la répétition est la mère des écoles. La protection, c'est le fait de mettre autour d'un individu une barrière de sécurité. C'est tout. C'est ça qu'on appelle la protection. Maintenant, vous avez commencé par voir ce que j'ai fait sur ma fille. Qu'est-ce que j'ai fait sur ma fille? Eh bien, justement, sur ma fille, je mets une barrière de sécurité. C'est tout. Pour savoir donc mettre cette barrière de sécurité, il faut avoir une chose, ce qu'on appelle l'initiation mystique. C'est ça. Alors, la grande question est de savoir, est-ce que tout le monde peut protéger l'individu? La réponse est oui. Tout le monde peut protéger l'individu. Est-ce qu'un individu est mieux placé que vous pour protéger vos enfants, vos amis, vos frères et sœurs? La réponse est non. La seule personne qui est habilitée à protéger ses enfants, ce n'est ni le pasteur, ni le prêtre, ni un baptême, quel qu'il soit. Ce n'est ni un musulman, ni un chrétien, ni un imam, ni personne. C'est vous. C'est vous qui avez la capacité de pouvoir aimer mieux vos enfants. Personne ne peut mieux les aimer. Parce qu'en fait, la plupart des enfants devenus délinquants, ou bien être investis d'un mauvais esprit, ou alors des enfants qui sont envoûtés, ou les enfants qui sont exposés aux attaques extérieures, la plupart sont déjà baptisés. Mais est-ce que ça a empêché quoi? Rien. Ça n'empêche rien. Vous savez, les enfants, on leur met les vertus. Les enfants, on ne les baptise pas pour leur donner, je ne sais pas, une éducation ou alors une culture d'autres. Non. Les enfants, on leur met à l'intérieur d'eux-mêmes des vertus. Et il y a des vertus cardinales. Donc, par exemple, l'obéissance aux parents.
Je ne parle pas de soumission, mais je parle d'obéissance. Parce qu'un enfant n'a pas de conscience. La véritable conscience de l'enfant, c'est ses parents. Or, les parents doivent alors être aussi investis d'une bonne moralité pour servir d'exemple. Moi, le but de mon éducation sur mes enfants, surtout sur celle que vous avez vue, je l'appelle Govetondumo, c'est d'être son héros. C'est tout. Alors, tout ce que je disais là en langue basse, c'est que sois la meilleure partout où tu es. Quoi que tu fasses, où que tu sois, sois la meilleure. Et je la protège contre les attaques extérieures. Non pas seulement les attaques extérieures, mais aussi les maladies. Attention. La vraie protection, ce n'est pas seulement la protection contre les attaques mystiques. Non. Parce que la plupart d'entre vous pensent que la protection, ce sont justement les affres de tout ce qu'on peut dire contre les forces maléfiques. Ce n'est pas ça la protection seulement. C'est entre autres. Mais la vraie protection, c'est contre tout. Ça commence par l'eau. Buvez l'eau. Laissez l'alcool. Ceux qui boivent l'alcool sont exposés aux attaques extérieures. Vous savez, il y a un certain nombre d'entités qui aiment le bruit et le goût d'alcool. L'odeur de l'alcool l'attire. C'est pour ça que les gens qui boivent, généralement, attirent des mauvaises ondes. Pour se protéger donc, faites la médecine des contraires. Ne buvez plus l'alcool. Buvez de l'eau comme le bon Burkina Faso. Car la qualité de l'eau, justement, fait fuir les entités maléfiques, quelles qu'elles soient. C'est pour ça que les fonds baptismaux voudraient qu'on puisse asperger une maison pour pouvoir la purifier, la lustrer, l'exorciser. Et pour exorciser donc une eau, nous sommes des négros africains, on ne va pas prier. On ne va pas prier comme les occidentaux. J'utilise un instrument qu'on appelle le fer d'Onis. C'est lui qui aide à lustrer l'eau, ce qu'on appelle l'eau lustrale. Et bien voilà l'eau lustrale. Que la passion s'éteigne en toi, comme la chaleur de ce feu s'est éteinte en cette eau. Vous avez béni l'eau. Que la passion s'éteigne en toi, comme la chaleur de ce feu s'est éteinte en cette eau. Le fer d'Onis. Et c'est comme ça que j'ai fait avec cette eau. Je l'ai illustrée. C'est pour ça que cette eau est naturellement, non seulement naturelle, mais elle contient des éléments et des mysticités, donc des entités positives, mystiques du cosmos, qui vont non seulement guérir mon corps, mais aussi le protéger contre les maladies. C'est pour ça que je parle de protection ce soir. Envoyez les pouces, envoyez les j'aime. Vous, sur Facebook, les pouces, les j'aime, les cœurs, ça fait maximiser notre édition de ce soir. Ça fait également aussi entretenir notre bonne connexion. Et vous, sur TikTok, partagez l'émission, envoyez les cœurs, afin que cela puisse apparaître aux yeux du monde entier, que nous avons maintenant une vraie communauté de spirituels, ceux qui connaissent les véritables valeurs de l'univers. Ces valeurs de l'univers qui sont notre fondement spirituel. Ce sont ces fondements spirituels qui font de nous des êtres spirituels, des êtres dotés d'intelligence qui vont lutter contre les forces maléfiques ou alors qui vont lutter contre toutes les activités et contre toutes les agressivités extérieures, qu'elles soient pathologiques, qu'elles soient d'origine mystique, qu'elles soient simplement des entités négatives. Attention. C'est quoi la protection? Bradley Stewart, Antoine Vert, Chirel Flore Menida. La protection, c'est le fait de mettre un individu dans une espèce de garde-fou de sécurité pour que rien ne puisse l'avoir. Pour que rien ne puisse lui arriver. C'est ça qu'on appelle la protection. La protection, c'est quoi? C'est l'activité et l'art de mettre dans le cercle un individu afin qu'il ne soit pas attaqué, ni qu'il ne subisse ni aucune agressivité mystique, ni aucune agressivité d'origine pathologique, ni rien du tout, mais qu'il soit sauf, qu'il se porte mieux et bien. C'est ça qu'on appelle la protection. Envoyez les cœurs, surtout partagez, envoyez les pouces, envoyez les j'aime, afin que cela puisse garantir une véritable force, un véritable succès de notre communauté du bon peuple habitant, qui est mise en place, qui compte aujourd'hui environ 300 000 personnes. Et c'est déjà quelque chose. Merci beaucoup. Envoyez les cœurs. La bonne question serait de savoir comment se protéger. Pour savoir comment se protéger, il faut déjà aller au fondement de la protection. Qu'est-ce qu'il faut pour la protection? Attention. Il y a plusieurs catégories de protection. Il y a les protections dues, par exemple, aux fonds baptismaux.
L'eau, le feu, l'air, la terre et les terres. On peut utiliser tout ça pour protéger un individu, ou bien pour protéger un environnement, pour protéger un endroit de commerce, ou pour protéger simplement un groupe de personnes. On peut le faire. La spécialité de notre spiritualité, surtout la spécialité de notre activité mystique, c'est la protection. Je suis un thérapeute, un tradithérapeute, mais qui protège. Attention, je ne guéris pas le mal seulement, mais je guéris et je coupe sa racine. Qu'est-ce qui provoque le mal? C'est ça qu'il faut détruire. Et il faut s'en protéger. Tout ce qui, en vérité, provoque le mal, il faut le détruire. Maintenant, l'individu doit s'en préserver afin que rien de ce qui provoque le mal ne puisse lui arriver. C'est ça qu'on appelle la protection. La protection n'est pas forcément seulement contre les attaques mystiques, mais la protection, c'est surtout contre les agressivités extérieures, tous azimuts. Tout ce qu'on appelle l'agressivité extérieure, ça ne doit toucher personne. La malédiction, il faut que vous en préserviez. Il ne faut jamais maudire votre enfant. Car tout ce que tu dis risque d'arriver. Parce que le verbe est créateur. L'énergie sur la pensée et la pensée sur le verbe. Tout ce que j'ai dit sur la tête de ma fille se réalisera. Je n'y ai implanté que les vertus. Tu sois la meilleure. Partout où tu es, où que tu sois la meilleure. Première recommandation. De toute ta vie, tu resteras en bonne santé. Jamais à l'hôpital. De toute ta vie, aucune maladie. Quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, quelle que soit sa nature. Aucune agressivité extérieure. De toute ta vie, tu ne seras jamais malade. De toute ta vie, tu seras riche. Il ne faut jamais instituer la pauvreté dans la vie d'un enfant. Jamais. Jamais dire à un enfant, Dieu aime les pauvres. Jamais le dire. Ne le dites jamais. Les négros africains ne le disent pas. Ceux qui sont venus nous enseigner qu'il faut dire aux enfants, Dieu aime les pauvres, nous ont menti. C'est comme ça que le résultat, nos enfants deviennent des pauvres plus tard. Je me rappelle quand j'étais élève. J'avais à peu près l'âge de ma fille. Je devais être au cours élémentaire 2 ou au cours élémentaire 1. Notre maître nous avait posé des questions de savoir à tous les enfants de la classe. Qui serez-vous quand vous serez grand? J'ai un ami à moi qui a dit que je serai pousseur. Lui, il sera pousseur. Attention, cet ami-là a fini pousseur. J'ai dit à mon médecin, je serai comme toi. Et moi, j'ai dit à mon maître d'école publique, je lui ai dit, je serai un médecin. Je suis un médecin au-delà de la médecine. Ça veut dire que tout ce que j'ai dit à mon maître à ce moment-là, c'est révélé vrai et juste. Quand je deviens un peu plus grand, je dis, mon père est mort pauvre. Moi, je mourrai riche. Mon père n'a pas été à l'école, moi j'irai à l'école. Ma mère n'est pas allée à l'école, mais moi j'irai à l'école. Je vais braver tous les diplômes avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de brio. C'est ce que je fais. Parce que très tôt, j'ai appris à comprendre que Dieu ne peut rien pour moi, le diable ne peut rien contre moi. Je suis le seul, unique Dieu pour moi. Et je risque d'être le seul diable contre moi si je ne fais pas attention. La protection, c'est ça. La protection est verbale. Tout ce que tu dis est tout ce que tu penses et est tout ce que tu fais. Dis-moi tout ce que tu penses, je te dirai que tu es. Si tu penses que tu es pauvre, je te dirai que tu es pauvre. Si tu penses que Dieu va te sauver, ou alors le Christ viendra te sauver et te ressusciter des morts, je te dirai que tu es un pauvre type qui n'a rien compris. La protection, c'est ça. Je n'enseignеrai jamais à mes enfants que Dieu vous aidera. Jamais. Car Dieu n'y peut rien. Et comme disait Amadou Kourouma, Allah n'est pas obligé. Envoyez le cœur. Vous, sur Facebook et sur TikTok, envoyez le cœur. Buvez l'eau. Mais pas n'importe quelle eau. L'eau lustrale. Cette eau lustrale qui a la capacité de pouvoir chasser toutes les entités négatives dans votre corps. Également qui a la capacité de pouvoir vous détruire tout ce qui est négatif contre vous. Attention. Mercredi prochain, 20h30 en temps universel, je vais faire une conférence Zoom. Vous, sur Facebook, vous êtes les seuls que je vais montrer ceci. Voilà les bons numéros de téléphone. Vous, c'est ici. Pour pouvoir participer à la grande conférence Zoom, mais attention, ce sera le Zoom guérison direct. C'est-à-dire que je délivrerai les gens en direct sur la plateforme.
Alors, pour pouvoir y participer, voilà, 00237 677 24 67 96. 0033 641 57 65 11. 1 514 463 65 80. Pour y participer, grande conférence Zoom, mais ce sera plutôt une guérison directe sur la plateforme. Donc, demandez le lien ici, sur ce numéro de téléphone. Attention, faites attention aux arnaqueurs, car les arnaqueurs pilulent. Et la plupart ont des faux comptes à mon nom. Faites attention. Voilà le bon numéro de téléphone. Si vous ne voyez pas ce numéro de téléphone, on vous montre d'autres numéros de téléphone. C'est que ce n'est pas moi. Même s'il y a ma photo, même s'il y a le bon compte, c'est que ce n'est pas moi. Voilà les numéros de téléphone sur lesquels vous allez me contacter pour pouvoir demander le lien et participer à la grande conférence Zoom, justement, qui va parler de protection, de manière pratique. Je remercie d'ailleurs ceux qui étaient là la fois dernière, qui ont beaucoup participé et qui ont apporté aussi un grand éclairage aux autres, parce qu'en fait, la connaissance, c'est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère mal. Faites attention. Alors, pour l'année 2024 qui vient, comment se faire donc protéger? Supposons que vous avez protégé vos enfants. Vos parents ne vivent plus. Moi, mon père est mort depuis 1994. Ma mère est décédée depuis 2012. Ça veut dire que je n'ai plus du tout des parents qui vont imposer des mains sur moi. Je me protège moi-même. Commencez d'abord par boire de l'eau. L'eau lustrale. Comment on fabrique l'eau lustrale? Et comment on doit atteindre la santé en 2024? Parce que la plupart d'entre vous qui vivent aujourd'hui ne sont pas sûrs qu'ils seront encore là en 2025. La plupart d'entre vous. C'est-à-dire, si on pose la question maintenant à 10 personnes parmi vous qui me regardez, qui va arriver en 2024? Fin 2024, début 2025. Il y en a très peu qui vont me dire que j'en sais rien, si j'y arrive. Eh bien, pourquoi on a une incertitude sur la survie de son espèce? Eh bien, c'est parce qu'on ne sait pas comment se protéger. Vous savez, la longévité procède de la protection. Protégeons pour la santé, protection pour la longévité et protection pour la prospérité. Supposons que vous avez un projet en 2024. Si vous êtes malade, vous allez faire comment? Vous avez un projet de voyage sur le Canada, parce que la plupart des gens aujourd'hui vont au Canada. La direction la plus privilégiée aujourd'hui, c'est le Canada. Vous voulez aller au Canada. Vous n'êtes pas protégé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes malade, par exemple. Vous allez faire quoi? Vous allez y aller? Vous êtes malade, vous allez y aller, non? Vous allez demander un visa que vous n'avez pas protégé. Est-ce que vous allez y aller? Est-ce que vous êtes sûr à 100% que vous aurez le visa? Mais non, vous n'aurez pas, vous n'êtes pas sûr. Mais comment moi, le bon Mobina-Biton, je fais pour donc y aller? Vous croyez que c'est une génération spontanée? J'y vais simplement comme ça par hasard? Mais non. Il y a des fondamentaux en bas. Ces fondamentaux, justement, doivent être connus de toutes et de tous. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas que Dieu au ciel, on doit y prier. Ce n'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est que je me fonde dans la divinité. J'impose la régulation thermique de ma vie, thermodynamique même de ma vie. Je décide de ce que je serai en 2024, en 2025, en 2026, en 2027. Je décide du jour de ma mort. C'est ça qu'on appelle la protection. Les gens vivent au hasard, par hasard et avec le hasard. C'est-à-dire, les gens vivent, vous êtes là, vous ne savez pas comment sera demain fait. Les gens ne savent pas comment sera fait demain. Les gens ont même la peur du lendemain, parce qu'ils ne savent pas ce qui sera demain. Les gens sortent le matin, ils vont à Yaoundé, ils vont à Lubumbashi, ils vont dans n'importe quelle ville d'Afrique. Ils partent d'un autre point à un autre. Ils ne savent pas s'ils vont y arriver. Ils vivent dans le hasard et ils vont dire ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de Dieu, bon sang. Ça dépend de vous. Vous prenez le bus le matin pour aller au travail. Vous prenez votre voiture le matin pour aller au travail, par exemple à 100 km de votre chevaux. Il faut être sûr que vous allez y arriver et vous allez rentrer. C'est ça qu'on appelle la protection. Vous protégez votre départ et votre retour contre les accidents, contre les agressions. Mais justement, c'est ça la protection. Les gens qui vivent aujourd'hui au hasard, qui au hasard de rue arrivent à contrecarrer leur propre vie, à compromettre leur propre vie et à être victimes, par exemple, des accidents, des agressions, des vols, des meurtres, c'est parce qu'ils ne se contrôlent pas. Envoyez le cœur, envoyez les pouces, envoyez les j'aime. Surtout les j'aime. Et en plus, partagez l'édition. Mercredi, comme je le dis, mercredi 10 janvier 2024, à partir de 20h30 en temps universel, grande conférence Zoom, guérison directe. Zoom guérison directe. C'est-à-dire que je guérirai en direct. Maintenant, comment je vais faire pour guérir les gens en direct?
c'est pas l'accord d'une fréquence. Vous savez, le maître que je suis, ou alors un autre maître, ou le maître en général, vit et vibre dans un diapason. Ce diapason-là est des fréquences. Celui qui s'accorde à cette fréquence est dans la gamme. Pour nous, les musiciens, les artistes, ils savent ça. Vous frappez la gamme, la 440, vous mettez à l'oreille, vous avez la gamme. Donc, vous êtes accordé à une fréquence. La même fréquence que tous les autres organismes, tous les autres instruments de l'orchestre. Vous êtes au même diapason. Donc, ceux qui s'accorderont donc à moi ce jour-là auront donc la bonne fréquence pour pouvoir être en même temps traités, soignés, guéris, mais aussi subir des transformations psychologiques. Parce que le maître, quand on s'accorde à sa fréquence, ce n'est pas seulement la guérison, ce n'est pas seulement la délivrance, mais c'est surtout aussi l'élévation, la transformation, comme je le dis la plupart du temps. Maintenant, ceux qui veulent participer à ce grand forum, à ce grand format de guérison directe, doivent me contacter ici. Vous, sur Facebook, c'est ici. Contactez-moi ici. Ici. Faites simplement une capture d'écran. Comme ça, vous vous en souviendrez. Voilà la bonne page de Bombo Bino Habiton. Voilà les bons numéros de téléphone de Bombo Bino Habiton. Et faites attention aux faux comptes. Parce que même les gens qui travaillent la plupart du temps avec moi ont des comptes parallèles. J'ai un gars qui travaille avec moi qui a créé un compte parallèle. C'est la bêtise africaine. C'est une tare chez certains Africains. De toujours vouloir aller là où c'est facile, là où c'est gratuit et là où on est assisté. L'assistanat. Alors, dès que vous avez donc pris la mesure de la chose, comme je le dis, vous avez ouvert la voie. Vous avez le lien. Et dès que vous avez le lien, vous pourrez donc participer à cette grande conférence guérison directe, traitement, déblocage, délivrance, exorcisme. En direct, hein? En direct. Alors, pour vous qui avez les mots mystiques, les mots maléfiques, mais testez-moi. C'est l'occasion que vous me testiez, de savoir si je peux ou je ne peux pas, si je connais ou je ne connais pas. Si vous allez avoir la délivrance, vous savez ne pas avoir. La plupart des gens qui sont avec moi la plupart du temps, qui vont à Kribi, qui vont ici et là avec moi, savent de quoi il est question. Mais vous aussi, testez. Alors, pourquoi j'en arrive à ce niveau? C'est pour pouvoir donner la clé de la délivrance. Les clés des consistances mentales qui permettent qu'un individu ait confiance en lui-même. C'est pour ça que je dis, vous commencez une année 2024. Il faut savoir la terminer, comme vous l'avez commencé. Vos enfants doivent savoir où ils vont. Et vos enfants, quand vous les bénissez, parce que c'est à vous de les bénir, c'est à vous de les protéger. Quand vous les protégez, vous leur donnez des lignes directives. Et dans la bénédiction, ils ne comprennent pas ce que vous dites, parce qu'à leur âge, ils ne comprennent pas ce genre de langage. Mais ils vont subir le langage mystique que vous leur avez inculqué sur les portes de l'âme. Parce qu'en fait, la bénédiction, c'est ça. On ouvre les portes de l'âme et on institue des vertus. En chassant les tares, les vices. On écarte les vices, on institue les vertus. Vos enfants deviennent des délinquants, pourquoi? Parce que dans la porte de leur âme, dans le coffre de l'âme, vous n'y avez rien mis. Rien du tout. Vous n'y avez rien mis. Or, pourquoi vous-même vous êtes malade? Vous êtes malade vous-même parce que dans le coffre de votre âme, vous n'avez rien prévu. Vous savez, c'est le verbe qui prévoit tout. C'est pour ça que je dis, les religions extérieures, les religions exogènes, celles qui viennent d'ailleurs, ont détruit et annihilé l'être humain, le noir en l'occurrence. On a créé des conditions de l'obsolescence de la conscience du noir. Le noir ne se retrouve plus. Jamais. Les gens mouraient à moins de 90. Non, les gens mouraient plus de 90 ans. Minimum, l'espérance de vie était de 90 ans. Parce que les gens avaient les fondamentaux de la protection. Les gens savaient se protéger. C'est quoi la protection? La protection, c'est aussi de pouvoir vivre sans être malade. Il faut se protéger des maladies. Il faut se protéger des maladies infectieuses, des maladies incurables comme le cancer, comme l'hypertension artérielle, comme le diabète. Ce n'est pas moi qui dis que c'est des maladies inguérissables. Non. Moi, je ne dirai jamais qu'une maladie est inguérissable. Toutes les maladies sont guérissables. Y compris l'hypertension artérielle, le diabète, le cancer. C'est des maladies guérissables.
c'est une limitation de la conscience de faire croire aux gens que si vous êtes malade de l'hypertension artérielle, vous devrez prendre une médication à vie. C'est un leurre. C'est faux. La protection, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir vivre une vie qui permette que nous puissions avoir toutes les vertus nécessaires pour mieux vivre, toutes les garanties possibles, toutes les sécurités possibles pour mieux vivre, pour bien vivre sa vie, toutes les garanties, toutes les assurances de tout risque que nous n'allons pas mourir avant, mais nous mourrons au moment où nous avons choisi. Nous sommes venus à ce monde avec un corps qui a 2 yeux, 2 oreilles, 2 bras, 2 pieds. Nous devrons le rendre à la nature tel quel. Attention. Au nom de quoi vous allez avoir l'hypertension artérielle? Au nom de quoi vous allez avoir l'AVC? Pourquoi? Pourquoi vous avez l'AVC? Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas protégé. Et vous ne devrez pas avoir l'AVC. Or, aujourd'hui, l'AVC, c'est monnaie courante. Aujourd'hui, il y a un autre type d'AVC qui vient de naître, l'AVC silencieux. J'en ai entendu dernièrement un individu qui a eu l'AVC direct. On me dit que c'est l'AVC silencieux. C'est-à-dire, en d'autres termes, il y a des AVC qui vous préviennent quand même quelques jours avant. Mais dans l'autre côté, il y a un autre AVC qui vient de naître qui ne vous prévient même plus. Et tout ça pourquoi? 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 Pourquoi avoir un AVC? Pourquoi? Pourquoi ne point être convenu? Pourquoi ne point être prévenu? Pourquoi subir tout ça en silence? Eh bien, c'est parce qu'on n'est pas protégé. Vous voyez ce qu'on appelle la protection? La protection, c'est quoi? Je redéfinis toujours parce que la répétition, c'est la meilleure école. La protection, c'est le fait de mettre autour d'un individu une barrière de sécurité. C'est tout. Mais on n'a pas dit qu'une barrière de sécurité contre les forces maléfiques. C'est pas ce que je dis. En tout cas, moi, ce n'est pas ma définition. Contre toute agressivité extérieure, qu'elle soit d'origine mystique, magique, sorcière, maléfique ou alors pathologique. Il faut s'en protéger. Il faut se protéger contre le paludisme. Or, aujourd'hui, de manière médicale, de manière préventive, la seule protection que nous avons contre toutes ces maladies, contre l'hépatite B, contre le vibrio cholérique, contre l'HB, contre, en fait, toutes les maladies infectieuses, c'est le vaccin. Donc, c'est une forme d'immunisation du corps, mais une immunité acquise. Mais non, là n'est pas le problème. Le problème, c'est d'avoir une immunité naturelle. La véritable protection, elle n'est pas une immunité acquise, parce qu'en fait, il faudrait la renouveler à chaque fois. Je crois après 10 ans, ou après 5 ans, ou après 7 ans, j'en sais plus trop, il faut renouveler le vaccin. Par exemple, le vaccin antitétanique, c'est tous les 5 ans. Mais il n'y a pas que ça, il y a l'activité naturelle du corps. C'est cette activité qu'il faut prévaloir. Mais comment on peut la prévaloir alors? Cette prévalence, c'est quoi? Mais c'est le verbe, comme j'ai fait sur ma fille. Vous savez, à cet âge où est ma fille aujourd'hui, vous savez, il y a les déviances. Il y a des jeunes filles et des jeunes garçons qui ont des déviances de 2 manières. Soit par un phénomène de copie, c'est-à-dire que un phénomène de copier ce que les autres font, soit de manière naturelle, les gens sont nés avec des déviances. Qu'est-ce qu'il faut faire sur ma fille pour qu'elle n'ait pas une déviance? Par exemple, une déviance homosexuelle ou une déviance zoophilique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais j'inculque cela dans son coffre psychique, dans son âme. Dans son âme, je prévois et je préviens déjà d'une désorientation sexuelle. Alors, ce que je mets dans son coffre, si elle est née déviante de manière hormonale, je dois réorienter cette déviance afin qu'elle soit normale. Mais c'est par comment je le fais? Mais par le verbe. Attention. Ce qu'un enfant deviendra plus tard, ça dépend de ce que les parents font aujourd'hui sur elle ou sur lui. L'enfant est le produit non pas de l'imagination des parents, non pas seulement le produit génétique ou héréditaire, mais d'une projection des parents sur leur avenir, sur leur devenir. C'est ça qu'on appelle la protection. Mesdames et messieurs, c'est la protection. Vous avez des enfants, mais faites-le sur vos enfants. Car un enfant à 10 ans ne sait pas encore si elle a une déviance homosexuelle ou zoophilique. C'est tout. L'enfant n'en sait rien.
C'est à partir de l'âge de 15, 16, 17 ans que l'enfant commence déjà à avoir un ressenti, soit un ressenti déviant, soit un ressenti hétérosexuel. Mais comment vous allez donc faire pour que vos enfants ne vous collent pas la honte, nous qui vivons en Afrique? Et attention, même si les Occidentaux en parlent, là-bas, il n'y a jamais eu l'acceptation. Par exemple, dans la société française, on n'a jamais accepté l'homosexualité, attention. Parce qu'il y a la grande démocratie libérale catholique qui n'acceptait pas ça. Et le socle même de la culture française, c'est la démocratie libérale catholique, qui n'accepte pas, qui ont une raison de la famille, et qui se font une idée de la famille qui n'est pas changeable ni est non opposable. Alors, qu'est-ce qui fait donc avoir donc une réorientation positive de la sexualité? C'est l'inscription dans le coffre psychique. C'est ce que vous dites à votre enfant. Ce que je dis à ma fille, c'est exactement ça. Je le fais exprès, je le fais la plupart du temps dans le secret, mais là, je le fais devant vous parce que je suis un maître digne qui doit montrer aux uns aux autres qui veulent la connaissance, la vérité. Le baptême n'en existe pas un plus que celui-là. Or, vous baptisez vos enfants à tout moment. Tous les 3 mois, baptisez vos enfants. Car là, il y a un renouvellement cellulaire tous les 3 mois. Le chiffre 3 est un chiffre de la base, de la construction. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez les pouces, envoyez les j'aime, afin de pouvoir garantir et grossir les rangs de notre communauté du Bombo Benabiton. Partagez l'émission, partagez. Parce que ce que je vous dis, c'est d'une nécessité imparable. Maintenant, les enfants, normalement, doivent croître dans les vertus. Quelle est cette façon où, quand le parent parle, l'enfant régime? Quelle est cette société? Chez nous, en Bassa, on parle de Mbongor, Nsang de Ngoboko, Bonne Ngoboko, Boran Ngoboko. Ça veut dire génération perdue. Quelle est cette tradition où la génération se perd? C'est parce qu'il n'y a pas eu de transmission. Quand une génération se perd, c'est parce qu'il n'y a pas eu de transmission. Or, qu'est-ce que moi je fais? J'avais dit, je suis Bassa d'origine. Je suis un Bombok légataire, c'est-à-dire quoi? J'hérite cela. En principe, je dois faire hériter ça à ma descendance. Mais avec moi, c'est fini. Ça s'est arrêté. J'institue au monde entier. Je donne la connaissance au monde entier. Ce que seulement le peuple ou le public ou alors la tribu Bassa ne peut pas supporter. Seul, ça ne se fait pas. Il faut que tout le peuple du monde entier avec moi soit dans la conscientisation de la renaissance. Et bien c'est pour ça que j'ai refusé un enseignement à l'université. J'enseigne les hommes sur les réseaux sociaux, à la télévision, afin que ce soit le plus de monde possible qui accède à la connaissance, qui va les transformer. Car trop de déformation a permis les individus, les négro-africains, d'être en deçà de la vérité. C'est le revers de la vérité. C'est pour ça que j'ai créé Asra Academy. Pour cela donc, pour cette réorientation, mercredi 10 janvier 2023, quand il sera 20h30 en temps universel, il sera 21h30 en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, à l'exception du Togo, de la Mauritanie, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, c'est à 20h30 sur le temps universel. En Europe, comme en Afrique centrale, il sera à 21h30. En Angleterre, il sera 20h30. Et aux États-Unis et au Canada, il sera 15h30. Il y aura donc la conférence direct Zoom, guérison, traitement, direct. Alors, je le réexplique ici pour que les gens puissent mieux comprendre. Quand je dis traitement direct de manière virtuelle, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ça veut simplement dire que vous vous accordez à ma fréquence, je vous donnerai le code de la fréquence. Quand vous allez vous accorder à ma fréquence, tout ce que je vais dire là sur vous va s'accomplir immédiatement, instantanément. C'est ça qu'on appelle la science spirituelle négro-africaine. Pour y participer, ce ne serait pas vous sur TikTok, je ne vous montre pas ici sur Facebook. Il faut ici, attention aux arnaqueurs. Voilà le bon numéro de téléphone de Bombo Benabiton. Pour y participer, ce sera ici. Vous faites simplement une capture d'écran. Et là, vous avez le numéro complet du Bombo Benabiton. Vous n'aurez pas une autre numéro de téléphone que ça. Si vous voyez un compte où c'est écrit Bombo Benabiton et que vous ne voyez pas ces 3 numéros de téléphone, c'est que ce n'est pas moi, c'est que c'est un arnaqueur. Et vous savez, il n'y a aucune protection sûre à 100% contre les arnaqueurs sur les réseaux sociaux. Il n'y en a pas. Vous allez tout faire. Alors moi, la seule astuce que j'ai, c'est de pouvoir monter le bon numéro de téléphone comme ça.
afin que les gens puissent comprendre. Et puis, partager l'émission de peur en peur pour que les gens ne soient pas arnaqués par les bandits. Car ceux qui font ces choses, c'est les bandits. Il y a les Ivoiriens qui font ça, qui ont copié mon compte. Il y a les Togolais qui ont copié mon compte. Il y a les Béninois qui ont copié mon compte. Il y a les Camerounais qui ont copié mon compte. C'est véritablement terrible. Mais les Africains sont comme ça. Paresseux, ils aiment la facilité et la gratuité, ils ne travaillent pas. Mais ils veulent pourtant gagner sans travailler. Donc je les comprends. Mais sauf que c'est idiot. Et soyez pas naïfs. Donc partagez l'émission, envoyez les pouces, envoyez les j'aime. Nous parlons de protection ce soir. Le moment Bénin Béton sera aussi sur le programme. Vous regardez le programme du moment Bénin Béton 2024. Ici. Soyez indulgents pour mon calligraphe. Il a oublié de mettre un S ici. Donc les stages de Bobo Bénin Béton en 2024. Soyez indulgents. Du 28 janvier au 3 février 2024, je serai au Canada, à Montréal. Je serai à la ville de Terrebonne. Terrebonne, c'est, je crois, dans le sud de Montréal. Je serai donc à Terrebonne, juste à côté de Saint-Lin. Pour les gens qui connaissent bien Montréal, je serai donc à Terrebonne, sur la rue Saint-Louis. Alors, c'est l'appartement 10 000 ou bien 1087, je crois. Oui, l'appartement 1087. C'est là où je serai. Alors, le 3, je prends l'avion pour arriver à Paris le 4. Je resterai donc à Paris jusqu'au 10 février. Alors, toujours, il y aura des conférences que je vais donner. Et non seulement des conférences, mais je donnerai aussi également des stages initiatiques que je vais donner. Mais les stages initiatiques sont individuels. Et attention, à partir de mars 2023, les cours seront sur une plateforme. Seulement avec un code, vous avez le code, vous accédez au cours. Donc pour toutes les personnes qui sont membres de l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine, à partir de mars, les cours vont se transformer en des codes. C'est avec un code que vous accédez à la plateforme, sur la plateforme où sont contenus les enseignements avec votre niveau. Dès que vous cliquez sur le code, vous êtes dans votre enseignement. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, vous allez donc évoluer. Donc nous allons changer et nous avons adapté avec le modèle de transmission de nos jours. On s'adapte à la modernité nous aussi. Alors, le moment Bénin Béton, pour pouvoir donc commencer par manifester votre envie, votre désir, si vous êtes intéressé, voilà les numéros de téléphone qu'il faut avoir. Voilà les bons numéros de téléphone pour pouvoir demander le lien, prendre rendez-vous. Si vous êtes à Montréal, si vous êtes à Paris, voilà, je serai là du janvier 28 2024 au 3 février 2024, je serai encore à Montréal. Dès le 4 février 2023, excusez-moi, dès le 4 janvier 2024, je serai donc à Paris. Alors, vous avez donc compris ce qu'on appelle la protection. Vous avez fait une activité, vous avez prévu par exemple en 2023, vous avez dit voilà, en 2024 je vais voyager, j'irai par exemple au Canada, ou alors vous allez peut-être pour vos études par exemple, je vais aller aux États-Unis. C'est un projet, mais un projet institué sur un fondement bien spécifique. Un projet doit obéir aux règles de la fondation. Il faut que vous ayez une fondation, une base. Une base sur laquelle va tenir votre projet. C'est ça qu'on appelle la protection. Vous protégez donc votre projet. Comment vous le protégez, votre projet? Sur le plan physique, ne soyez pas malade. Comment donc faire pour ne pas être malade? Est-ce que je suis né pour être malade? Je dis non. Si toi tu es né pour être malade, moi je ne suis pas né pour être malade. Donc je vais aller au Canada le 28 janvier et j'y serai. Pour y aller donc, il ne faut pas que je sois malade. Parce que si je tombe malade avant le 28, je n'irai pas au Canada. Si je tombe malade au Canada avant le 3 février, ben ça veut dire que le 4 février, je n'irai pas à Paris, mais il faut que j'y sois. Qu'est-ce que je fais donc pour que j'y sois bon sang? Il ne faut pas que ce soit le fruit d'un hasard. Il ne faut pas que c'est la nature qui a été clémente avec moi pour que je parte au Canada et appuie après en France. Ça ne relève pas de la nature. Parce qu'en fait, ce n'est pas la nature qui dirige les destinées de ma vie. C'est moi qui dirige les destinées de ma vie. Donc c'est à moi d'être sûr. Je ne dois pas vivre au hasard. Car seule la nature s'auto-régule. Moi, je ne m'auto-régule pas.
Parce que, en fait, ma vie et mon destin n'obéissent pas à ma propre logique. Non, ça obéit à ma volonté. Il n'y a pas une question de logique en ce qui concerne le destin de l'être humain. Ce n'est pas une logique. Parce que rien ne dit et rien n'indique que vous avez commencé 2024 en janvier, vous serez là en 2024 en décembre, rien ne l'indique. Ce qui doit l'indiquer, c'est quoi? C'est que vous en soyez responsable. Je vais tout faire pour que je termine l'année. Ça dépend de personne, pas de mon destin, pas de la nature, parce qu'il n'y a pas une logique que mon destin doit obéir. Non, ça dépend de moi. Il y avait une chanson quand on était plus jeune, quand la télévision venait de commencer au Cameroun. Il y avait une célèbre émission présentée par Odette Ndombe, je me rappelle encore. Cette émission s'appelait Accord majuscule. Où la chanson disait dans ses verbes, tous mes amis, que ce soit la victoire ou que ce soit la défaite, ça dépend de nous. Ça dépend de personne. Aïe, oh, ça dépend de nous. Ça dépend de nous, yo, 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 ça dépend de nous tous. Victoire, défaite, victoire, ça dépend de nous. Aïe, oh, ça dépend de nous. Ça dépend de nous, yo, oh, yo, ça dépend de nous tous. Franchement, cette chanson avait fait un buzz au Cameroun à l'époque. Nous sommes dans les années 85, 86, 87. Cette émission, cette très belle émission d'Odette Ndombe, qui, si elle regarde cette émission, je dis chapeau, tu nous as fait rêver, Odette. Merci. Ça dépend de nous, la victoire ou la défaite, ça dépend de nous. L'échec ou le succès, ça dépend de nous. Ça dépend de personne d'autre. Maintenant, ça dépend de la protection que nous faisons donc, de la recherche de la victoire que nous avons et du succès. Comment donc protéger notre recette, notre richesse, notre secret? Comment protéger notre projet et comment protéger notre succès? Comment? Vous voyez là où est importante l'initiation mystique. Parce que l'individu cultive trois choses à la fois. La psychologie humaine. Vous savez, l'être humain tient sur la psychologie. Pourquoi les Occidentaux n'ont pas de psychologie? Ils ont des psychologues partout. Et pourquoi les Africains n'en ont pas besoin forcément? Parce que la structure sociale est fixée sur la raison sociale, la solidarité, la convivialité, la vie en société. Ça cultive l'individu dans sa psychologie. Par contre, ce n'est pas le même système social en Occident. C'est pour ça que pour pallier donc à ce manque de vibration psychologique, il faut placer les psychologues. Les Africains n'en ont pas besoin. Vous ouvrez un cabinet de psychologie à Douala, à Lubumbashi, à Conakry, à Kinshasa. Vous y serez vous seul avec vos enfants, votre famille, votre femme et vos cousins. Parce que personne n'y viendra. Nous avons une autre colonne vertébrale qui soutient notre psychologie. Aïe, oh, ça dépend de nous. Ça dépend de nous, yo, oh, oh. Ça dépend de nous tous. Ça ne dépend que de nous. Moi, j'aimerais que vous sachiez que ça ne dépend pas de Dieu. Dieu ne peut rien contre vous. Bon sang africain, réveillez-vous. Ma santé ne dépend que de moi. Que je sois un grand prieur, que je sois un grand croyant, si je bois de l'alcool à tue-tête à n'en point finir, il y aurait des accès de maladie. Dieu n'y peut rien. Ça dépend de nous. Ça dépend de nous, yo. Oui, ça dépend de nous tous. Si vous acceptez déjà le fait que Dieu n'existe pas, mais vous allez avoir une responsabilité de vous-même sur vous-même. Mais tant aussi bien que vous n'avez pas encore la conscience de Dieu, vous n'allez rien réaliser sur vous-même et pour vous-même. Parce que Dieu pourra tout avec son Fils unique qu'il a envoyé pour te sauver. Lui, déjà, il est mort sur la croix pour te sauver. Donc, tu n'as même plus rien à faire. Voilà l'échec. C'est là où commence l'échec. Quand on prend son espoir, on place en un Dieu distant, lointain et inexistant, on n'y arrive jamais. On échoue, on est braqué vers l'échec. Donc, il faut se protéger de Dieu. Parce que ça dépend de nous. Ça dépend de nous, yo. Ça dépend de nous tous. Aïe, oh, ça dépend de nous. Ça dépend de nous, yo. Yeah. Ça dépend de nous.
Ça dépend de personne d'autre. Voilà ma fille que j'ai protégée ce soir. Je vous ai montré ça pour TikTok. Je l'ai fait, je crois, le 31 ou le 1er. J'en sais plus trop. Je l'ai fait. Mais il fallait que vous aussi sur Facebook, je le fasse pour que vous voyez. Pour vos enfants, ça ne dépend pas, ça ne dépend de personne, ça ne dépend pas d'une doctrine ou d'une catéchèse. Ça ne dépend pas de du catéchisme, ça dépend de rien du tout. Ça dépend d'aucun conseil, d'aucun rien, d'aucune morale, rien du tout. Ça dépend de vous. Vous, mes amis, nanana, victoire, défaite, ça dépend de nous. Aïe, oh, ça dépend de nous. Ça dépend de nous, yo. Ça dépend de nous. Aïe, oh, ça dépend de nous. Ça dépend de nous, yo. Yeah. Ça dépend de nous. Vous savez, j'ai deux petits amis qui sont en Angleterre. L'un s'appelle Jérémie, l'autre s'appelle Promesse. Aïe, oh, ça dépend de nous. Ça dépend de nous, yo. Ça veut dire que ça dépend de ses parents. Ça ne dépendra jamais d'eux-mêmes à leur âge. Jamais. Jamais de la vie. Imposez vos mains sur la tête de vos enfants. Vous les aiderez à grandir. Vous les aiderez à se protéger contre les maladies. De grâce, ne croyez à rien d'autre qu'en vous-même. Ne croyez à rien. Croyez en vous seul. Personne ne doit le faire. Personne ne peut le faire. Personne ne peut délivrer votre enfant. Personne. En tout cas, pas moi. Je ne vois pas qui va délivrer mes enfants des tares ou alors des, je ne sais pas, des inconsistances sociales. Ce n'est que moi. Parce que quand l'enfant sort de la maison, va à l'école, vous ne le contrôlez plus. Il est à la merci de l'extérieur. Or, là maintenant, s'il a une boussole ou si elle a une boussole, elle ne saura pas céder à la tentation d'un mouvement de groupe. Jamais. Elle saura être réglée selon la boussole que vous lui avez réglée dans le coffre de son âme. C'est ça qu'on appelle le baptême. Le baptême, ce n'est pas que vous croyez en un sauveur. Ce n'est pas ça le baptême. Le baptême, c'est qu'on institue dans le coffre de l'âme de l'individu les vertus. Il y a combien de baptisés qui sont des bandits, des voleurs? Il y en a plein. Comme ça. C'est donc pas ça le problème. Mais quand vous êtes réglé, vous réglez un enfant comme une montre. Parce que vous avez régulé l'horloge psychique de son âme. Fais pas ci, fais pas ça. Vous parlez de telle sorte que ce n'est pas ses oreilles qui comprennent, ce n'est pas la raison, ce n'est pas l'intellect qui suit. Mais c'est l'âme. La science royale de l'âme, c'est ça. Aïe, oh, ça dépend de nous. Ça dépend de nous, yo, yeah. Ça dépend de nous. Aïe, oh, ça dépend de nous. Ça dépend de nous, yo, yeah. Ça dépend de nous. Alors, cette belle chanson a fait exactement le tour, le buzz. À l'époque, le mot buzz n'existait pas, mais ça fait le buzz. Parce que de toutes les bouches des enfants de l'époque, dans les années 85, 86, 87, il y avait cette chanson qui phénoménale. L'émission s'appelait Accord majuscule, la présentatrice était Odette Doumbé. C'était ça. Et le réalisateur de cette émission s'appelait Vincent Doumbé. Ça veut dire que c'est Vincent Doumbé qui était le maître de cette émission, qui a transformé les mœurs. Et moi, comme j'étais un enfant à cette époque-là, je remercie Vincent Doumbé d'avoir créé cette émission qu'on appelle Accord majeur. Je remercie beaucoup Odette Doumbé. Ce n'était ni des frères, ni des amants, ni des époux. C'était simplement des similitudes dans l'encodage des noms. Vincent Doumbé, Odette Doumbé. Un duo infernal qui avait fait rage à la télévision camerounaise de l'époque. Accord majuscule. Vous, mes amis, tiens, victoire, défaite, ça dépend de nous. Aïe, oh, ça dépend de nous. Ça dépend de nous, yo, yeah. Ça dépend de nous. Je dois fredonner cette chanson. Pourquoi? Parce que la chanson décrypte l'âme. Impulse sur les cellules nerveuses. Les sonorités translatoires qui permettent que la conscience peut migrer. C'est ça qu'on appelle la fixation de l'être social. La fixation de la conscience sociale. C'est pour ça que je fredonne cette chanson. C'est pour fixer la conscience sociale. Car en tant qu'être social, je dois fixer la conscience sociale. L'être social fixe la conscience sociale. C'est pour ça que j'insiste, parce que la répétition, c'est la meilleure école. Aïe, oh, ça dépend de nous.
tout ce que tu fais, ça dépend de toi. Eh bien, c'est ce que je disais sur la tête de ma fille. Le succès à l'école, ça dépend de toi. Ça dépend ni de ton répétiteur, ni de ton père, ni de ta mère, ni de ton maître, ni de ton professeur. Ça dépend de toi. Ça ne dépend pas surtout de Dieu, attention, c'est ce que je lui disais. Que toute ta victoire soit en dehors du cadre de Dieu. Parce que le cadre de Dieu, c'est un cadre de supercherie. Ce n'est pas un cadre qui permet à un individu de pouvoir se cadrer. Pourquoi il y a la grandeur des nations? Eh bien, ce n'est pas parce que justement ils ont la conscience de Dieu. Mais c'est parce qu'ils ont la conscience, on va dire, la conscience du meilleur. Non pas la conscience du pathétique. La conscience subliminale voudrait qu'on surpasse tout. J'ai dit à ma fille ce soir, tu seras la meilleure partout où tu es. Elle veut chanter. Elle sera la meilleure chanteuse. Premier trimestre, elle a eu 15 de moyenne. Mais elle était 5e. C'est pas vrai. Tu n'as pas été meilleure. Deuxième trimestre, travaille pour que tu sois première. Tu es meilleure. À ce moment-là, c'est toi la meilleure. Un enfant qui grandit comme ça aura donc un surpassement dans son corps. Et puis surtout, jamais de délinquance dans ta vie. C'est ce que je lui dis. En des termes tellement profonds qu'elle ne peut pas comprendre de manière intellectuelle. Mais je ne vise pas son intellect. Je ne vise pas à ce qu'elle administre ou bien analyse ce que je dis. Je vise le coffre de son âme. C'est ce coffre de cette âme-là qui sera donc la boussole qui permettra de nous pouvoir réussir. Maintenant, c'est sur les enfants que je le dis. Sur vous-même, vous allez faire comment? Buvez de l'eau d'abord, cessez de boire de l'alcool. Les gens de ma communauté, du moment où nous ne sont pas des soulards, ils ne boivent pas d'alcool. Parce que pour s'accorder à ma fréquence, moi, parce que bientôt je vais commencer l'accord de la fréquence avec le maître. Pour s'accorder à ma fréquence, vous devez être comme moi. Je ne fume pas, je ne bois pas. Je ne sors pas. Je ne sors que sauf en cas de nécessité. Vous aussi, pareil, allez travailler, c'est une nécessité. Mais rentrez chez vous, restez chez vous. Ne mangez ni dehors. Ne mangez pas dans les bars, ne buvez pas dans les bars. Ne mangez pas dans les restaurants. Ne mangez nulle part ailleurs. Que chez vous, parce que l'alimentation, c'est une eucharistie. Et ne buvez rien d'autre que de l'eau. Et si vous arrivez justement de boire autre chose que de l'eau, buvez du jus naturel. Sans sucre ajouté. Sans édulcorant, sans rien d'autre. C'est ça la protection. C'est ça la protection contre la maladie, c'est ça. Maintenant, pour rendre donc cette eau lustrale, il y a un secret. Que la passion s'éteint en toi comme la chaleur de ce feu s'est éteinte en cette eau. Et cette passion s'éteindra en toi. Car cette eau sera lustrée, aura les valeurs nutritives, psychologiques et psychiques qui vont donc garantir une vitalité de ton corps à ton corps. C'est ça la protection. La protection, c'est ça. Alors, mercredi 10 janvier 2024, j'aurai donc une émission spéciale sur Zoom Direct Guérison. Zoom Direct Guérison, ce sera donc une émission où vous devez demander un lien. Pour y participer, il faut un lien. Maintenant, je vais vous montrer justement comment on peut s'accorder la fréquence de maître et comment donc de manière instantanée, vous allez être délivré des blocages, délivré de vos maléfices, délivré de vos envoûtements, délivré de vos possessions. C'est le but. Le but, c'est de le faire en direct. Or, pour être donc en direct de ceci, il faudra avoir donc un acquis, être devant le personne de maître. Parce que partout où il y a l'absence de maître, c'est l'ignorance. Hein? Les gens meurent aujourd'hui par ignorance. Et les gens sont rivés aujourd'hui justement les yeux vers la tombe par ignorance. Les gens sont aujourd'hui beaucoup plus compagnons de la mort que de la vie. C'est par ignorance. Car l'ignorance fait partie des meurtres, des gènes. Et cette obsolescence, a été provoquée et créée. Créée et provoquée que les gens soient dans l'obsolescence, c'est-à-dire que dans le déni total de la vérité. Envoyez les j'aime. Envoyez les pouces. Pouce, j'aime, cœur, partage. Voilà les 4 principes. Pouce, j'aime, cœur, partage. Vous sur TikTok, vous sur Facebook. Afin de pouvoir grandir toujours de plus en plus grand la communauté spirituelle du Mbambok, un habitant. Où les gens, les uns et les autres, se seront heureux de se sentir capables de pouvoir réaliser le tout de leur vie. Et capables de pouvoir se prendre en charge eux-mêmes. Capables d'être responsables d'eux-mêmes. Capables de vivre une vie au-delà du réel.
Pourtant, étant dans le réel, mais vivre au-delà du réel, c'est-à-dire que être mystique. Le mystique est mystique parce que, et du fait qu'il vit au-delà du réel. Pourtant, il est réel. Mais il vit au-delà du réel. Parce qu'il est incompris par ceux de sa fixation sociale. Il est incompris et il est inconnu. Et c'est bon pour lui. Car le vrai mystique, on ne le connaît pas. Le vrai mystique ne parle pas, il agit. Le vrai mystique ne mange pas, il s'alimente. Par il doit protéger sur ses acquis physiques et spirituels. Le vrai mystique ne boit pas. Il se vitalise. Le vrai mystique ne prie pas. Le vrai mystique agit. Car la prière, ce n'est pas l'action. Le vrai mystique est le vrai mystique. Comment donc fabriquer une eau qui purifie le corps? C'est cette eau-là qu'on appelle l'eau lustrale. Comment donc la voir? Comment la voir? Comment la fabriquer? C'est l'initiation mystique et spirituelle. Vous ne pouvez pas la faire ici. Je dis bien que la passion c'était en toi comme la chaleur de ses fesses était dans cette eau. C'est ça qu'on appelle le mantra. Eh bien, c'est ce mantra-là qui purifie cette eau. Mais maintenant, avec quel instrument? Avec ce que j'appelle le fer d'Onis. Veux-tu avoir le fer d'Onis? Ben justement, il va donc falloir que tu puisses alors m'écrire ici. Écris-moi ici. Attention, sur TikTok, c'est interdit. Ici. Ici. Écris-moi ici. Fais une capture d'écran. Comme ça, à chaque fois que tu veux m'avoir au téléphone, tu m'écris ici. Nulle part ailleurs. Si quelqu'un d'autre se présente à toi comme étant le Mbombo Benabiton avec un autre numéro de téléphone, dis-toi que c'est un arnaqueur et ne lui fais pas confiance. Mais dis-le aussi à ceux de ton entourage. Ici. C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais tenter de lire quelques questions. Comment fabrique-t-on de l'eau lustrale? Eh bien, je ne vous le dirai pas ici. Parce qu'en fait, les gens qui le diront et qui sauront faire ça ici, ils vont partager ça et ils vont aller le dire ailleurs et puis ça va faire un problème ailleurs parce que les ailleurs ne sauront jamais faire ce qu'il faut faire pour pouvoir faire du bien. Ailleurs saura toujours faire ce qui est mauvais pour pouvoir faire du mal. Or, je n'en suis pas responsable. Je suis responsable des mystiques que j'ai créé moi-même. Mercredi 10 janvier, grande conférence Zoom sur la guérison directe, le traitement direct. C'est cette grande conférence que je ferai donc mercredi 10 janvier à partir de 20h30 en temps universel. Et n'oubliez pas toujours, n'oubliez pas, les stages initiatives de Bobo Benabiton au Canada du 28 janvier au 3 février 2024 et en France du 4 février au 10 février 2024. Soyez indulgents pour mon calligraphe. Il a oublié de mettre un S ici. Il n'a pas fait exprès. Même le poisson se noie. Alors, pour pouvoir y participer, voilà les numéros de téléphone. Le bon numéro de téléphone, c'est ça. Pour y participer, vous faites simplement la capture d'écran et vous y êtes. Comment donc se protéger contre les maladies? Ben oui, parce que les gens disent, ouais, bon, ben, il a l'hypertension artérielle, ça ne guérit pas, il prendra le traitement toute sa vie. C'est des foutaises. Non, il faut se protéger. Maintenant, comment se protéger? Justement. Vous savez, nous en Afrique, nous avons des choses. Ça, c'est contre toutes les maladies. Vous voyez? Parce qu'avant, comment se faisaient comment nos parents faisaient? Nos parents buvaient des traitements. On appelait ça chez nous les bassins, les miso. Pour toutes les personnes dans ma tribu qui sont de la grande fraternité, Mbok Mabouille, ils savent ce qu'on appelle les miso. Le Mbok Mabouille, c'est l'herboristerie sacrée. Donc on peut dire que c'est l'aromatothérapie, d'où la naturopathie. C'est ça qu'on appelle le Mbok Mabouille. Mabouille, ça veut dire matabla, ça veut dire la guérison, donc la médecine.
Ces gens-là avaient la capacité de pouvoir avoir des sèves, donc des plantes médicinales, qui avaient des vertus thérapeutiques terribles. Donc, qui savaient que le traitement, ou bien en fait la santé, ce n'est pas les médicaments. Ils savaient que la santé, c'est, on va dire, le renforcement du système immunitaire. Quand vous avez compris que le traitement, ou bien la santé, c'est le renforcement du système immunitaire, c'est tout. Vous ne vous préoccupez plus de rien d'autre. Vous allez faire ce qu'on appelle le renforcement du système immunitaire de votre corps. Eh bien, ce médicament, c'est justement, c'est une plante médicinale naturelle qui renforce le système immunitaire du corps. C'est tout. Tout est joué. Que ce soit le VIH, que ce soit le cancer, que ce soit n'importe quelle autre maladie, tout attaque le système immunitaire. Quand le système immunitaire atteint sa défaillance, la maladie s'installe et vous êtes malade. Mais si par exemple le VIH rentre dans votre corps, et c'est la raison pour laquelle vous allez trouver d'autres systèmes immunitaires, il n'y a pas du tout de transmission du VIH. Pourtant, l'un des couples, l'un des conjoints a le VIH, mais l'autre n'en a pas. Pourquoi? Parce que son système immunitaire est très fort. Donc, quand vous renforcez votre système immunitaire, mais c'est tout, vous avez protégé votre corps. C'est la protection en fait. Le renforcement du système immunitaire est égal à la protection du corps. Or, l'être humain n'est pas né pour être malade. Ce sont les accidents de parcours qui rendent le corps malade. Les infections, les contaminations, l'environnement, l'écosystème, l'écologie, ainsi de suite, ce sont des facteurs qui préconisent la maladie. Mais ces maladies peuvent être préservées et prévenues. C'est cette prévention donc qui est donc axée dans l'utilisation des plantes médicinales qui renforcent le système immunitaire, qui est la plus grande des protections du corps contre les activités extérieures. Le cam, vous voyez sa couleur jaunâtre. Vous ne savez pas ce que j'ai ici. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi le bonbon Benabton rayonne toujours de lumière et de joie. Pourquoi le bonbon Benabton est toujours en bonne santé? Eh bien, c'est parce que je bois le cam tous les matins. Tous les matins, je bois le cam. Tous les matins. Tous les matins avec un jus de citron. Tous les matins. Parfois même 3, comme aujourd'hui, 3 jus de citron. À jeun. À jeun. Vous garantissez donc la protection de votre système immunitaire que vous renforcez. C'est ça la protection. La santé est une loi qui ne dépend de rien d'autre que de soi. Qu'on ait des prédispositions génétiques, ou alors qu'on ait donc une aisance héréditaire sur un certain nombre de maladies. Quand on le décide, on est en bonne santé. La santé est une loi qui obéit à la pensée. Et la pensée suit l'énergie. L'énergie suit la pensée. Et la pensée suit le verbe. Ce que vous dites, c'est ça qui guérit. C'est ça qui donne la vie. C'est ça qui garantit la boussole. C'est ça qui institue dans le coffre psychique la vérité, les vertus, tout ce que vous voulez pour pouvoir vivre vieux sur cette terre sans être malade. Beau, non, on cousse. Beau, la santé, non, la longévité, on cousse, la prospérité. Quand vous avez ces trois choses, vous avez acquis ce qu'on appelle le triangle de l'existence. Or, il ne peut être acquis que si vous l'avez protégé. C'est ça qu'on appelle la protection. Johnson Happy. Bonsoir. Kamit fils Timotep, c'est quoi cette plante naturelle, maître? Comment voulez-vous que je vous le dise ici? Vous voulez la voir, cette plante naturelle? C'est ça qu'on appelle l'initiation mystique et spirituelle. Vous voulez la voir, le Kam? Le voici, le Kam. K-A-M. K-A-M. Le voici. Vous voulez la voir? Contactez-moi ici. L'appellation est contrôlée, la distribution est contrôlée. Vous ne trouverez pas ça nulle part. Vous ne trouverez pas ça dans des boutiques nulle part. Vous ne trouverez ça pas ailleurs. Appellation contrôlée, distribution contrôlée. Car je veux garder toujours la même mise sur la transmission spirituelle. Car quand la transmission spirituelle tombe entre les mains des Africains véreux, surtout les Africains sont les pauvres types. Alors, quand je dis des pauvres types, ça ne veut pas dire que les Africains, c'est autre chose. Mais il manque aux Africains, on va dire, un logiciel. C'est le logiciel de l'effort. Les Africains aiment tout ce qui est facile, tout ce qui est gratuit.
et tout ce sur quoi on les assiste. Gratuité, facilité, assistanat. C'est la raison pour laquelle je ne donne pas ça ici. Je garde la protection, je garde la production et je garde la distribution. J'ai le pouvoir de production et de reproduction, de distribution sur les produits que je crée. C'est pour ça que quand vous voulez l'avoir, c'est tout. Voilà mes numéros de téléphone. Écrivez-moi ici. Demandez le lien. Demandez ici. Faites votre commande ici. En la passant donc, je vais vous dire combien il faut pour pouvoir l'avoir. Alors, j'espère que vous avez compris vraiment, véritablement bien ce que je voulais dire ce soir. Alors, je vais également lire quelques lettres. J'aimerais bien l'avoir. Bien sûr, si vous voulez l'avoir, vous m'écrivez sur mon numéro de téléphone que je viens de montrer. Rosita Rose, si vous voulez l'avoir, écrivez-moi tout simplement, c'est tout. Alors, Brigitte Aben qui dit merci. Il y a des questions, je vais répondre aux questions. Vous, sur TikTok, vous avez des questions, posez les questions. C'est le temps d'avoir de poser des questions. Alors, vous, sur Facebook, posez des questions si vous les avez. Facebook, pas de questions. Alors, quelqu'un dit d'accord, merci. Alors, Brando a rejoint ici. Ici, pas de questions. Johnson Happy, pas de questions. No question. Alors, je vais conclure. Vous savez, la phénoménologie de la protection réside non pas seulement sur le verbe. La phénoménologie de la protection ne réside pas seulement sur le verbe. Aïe, oh, ça dépend de nous. Ça dépend de nous, yo, oh, yeah. Ça dépend de nous tous. Aïe, oh, ça dépend de nous. Ça dépend de nous, yo, oh, yeah. Ça dépend de nous tous. Quand vous comprenez que ça dépend de vous, vous comprenez donc pourquoi vous devez être en bonne santé. Et c'est pour ça que je dis, ça ne dépend pas seulement que du verbe. C'est le verbe qu'on appelle la croix V. C'est-à-dire que la voix réside dans une croix. La croix de crucifixion, la crucifixion de la voix. Et la croix, c'est quoi, comme je l'ai dit? C'est l'émancipation. Et c'est le bien de la collectivité qu'on fixe sur des bases et des fondements spirituels. C'est ça la croix V. La croix V permet donc les mystiques, Timothée, à pouvoir évoluer sur le plan conscient et collectif. C'est ça la croix V. Et cette croix V, justement, admet en son sein non seulement la glorification de Dieu, la sanctification de Dieu, la consécration de Dieu, la bénédiction de Dieu et la béatification de Dieu. Donc, quand vous avez ces 5 points, vous avez donc acquis ce qu'on appelle le triangle, non pas seulement le triangle de la foi, mais également aussi le double triangle de la foi. Mais vous acquérez également ce qu'on appelle la croix templière. Voilà les 5 éléments de la croix templière. C'est-à-dire que chaque bout, en haut, c'est la glorification. En bas, c'est la sanctification. À gauche, c'est la bénédiction. À droite, c'est la consécration. Et au milieu, au point du milieu, c'est la béatification. Vous avez donc la croix templière avec 5 points. Glorification, sanctification, bénédiction, consécration, béatification. C'est ça la phénoménologie justement de la protection. Bon, donc quand vous avez dans tout ceci, vous avez également ce qu'on appelle les supports. Les supports de bénédiction chez nous, voilà un des supports. Vous avez vu tout à l'heure quand j'étais en train de bénir ma fille, je lui pointais ceci sur la tête. Ceci est le sceau de pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce dont je lui dis doit être force de loi dans son registre psychique. Force de loi. Ça doit s'accomplir, ça doit agir. C'est ça la bénédiction. Maintenant, la glorification dans ce que je disais, je le disais, sous le sceau de la divinité. Le principe divin créateur. Maintenant, la sanctification, c'est quoi? C'est de pouvoir rendre saint son corps, son espace vital, son registre cosmique qui est dans son âme. Donc, sa caisse de résonance psychique. Maintenant, après la bénédiction. La bénédiction, c'est quoi? C'est que je dis des choses en lui frappant ceci sur la tête. Et après la bénédiction, justement, ça suivait quoi? Ça suivait la consécration. Je la consacre à la réussite de sa vie. Je programme son succès et sa réussite, afin que tout ce qu'elle fait désormais soit vaincu par la réussite.
et que le rythme soutenu de ce qu'il va faire toute sa vie sera donc le succès. Et puis, en adéquation avec la performance, donc avec l'effort. Parce que, aïe oh, ça dépend de nous. Ça dépend de nous, yeah, oui, ça dépend de nous tous. Et vous, mes amis, pararara, victoire, défaite, ça dépend de nous. Aïe oh, ça dépend de nous. Ça dépend de nous, yo, yeah, ça dépend de nous tous. Ça dépend que de nous. Et maintenant, la béatification, c'est quoi? C'est que cette jeune fille est de l'étoile, est de la brillance, brille, née pour briller. Eh bien, c'est ça, née pour briller. Vous voyez, quand le père dit ça à son enfant, quand le père dit ça à son enfant, c'est justement pour pouvoir lui ouvrir toutes les portes. C'est ça le royaume, les portes du royaume, c'est ça. Vous avez la glorification divine. On dit que vous êtes quelqu'un qui est né sous une bonne étoile. Vous avez la sanctification en vous. Vous avez la bénédiction en vous. Vous avez la consécration pour votre vie, pour que vous ayez toujours la grande richesse. Et enfin, vous avez la béatification. Mais vous brillez. C'est ça la protection, en fait. C'est ça. Buvez de l'eau. L'eau lustrale à chaque fois pour pouvoir lustrer votre corps. Que la passion s'éteint en toi, comme la chaleur de ce feu s'éteint dans cette eau. Lustrez-vous. Quel matériel important pour bénir mes enfants? Je suppose que vous disposez de ces éléments. Je suis donc prêt à investir dans l'évolution de mes enfants. Voilà un père qui pense à ses enfants. Vous savez, les parents ne vivent que pour leurs enfants. Hein? Alors je comprends avec M. Christine qui ne vit que pour ses enfants en fait. Tout ce que vous le faites pour les enfants. Or, beaucoup de négro-africains n'ont pas pensé à ça. Beaucoup de négro-africains ne pensent que pour leur vie, leur petite vie. Mais votre putain de vie ne sert à rien. Monsieur, vous construisez l'avenir de vos enfants. C'est à cela que votre vie aura un sens. Mais si vous pensez que vous avez reçu le baptême d'une église, c'est en cela que votre vie a un sens. Vous vous trompez. Votre vie est perdue et vous êtes perdu à jamais dès que vous vivez dans les credos et que vous vivez justement dans les croyances. Vous êtes perdu à jamais. Or, moi, le travail que je fais, je tente de vous remettre à l'endroit. C'est pour ça que je vous demande à chaque fois de teindre votre télé et d'allumer votre cerveau. Car, aïe, yo, ça dépend de nous. Ça dépend de nous, yo. Yeah. Ça dépend de nous. Ça ne dépend que de vous. Moi, je fais ce que je dois faire. Je joue mon rôle. Mon rôle social, c'est de fixer cette conscience. De vous dire ce soir que ça dépend de vous. Que vous soyez protégé ou non. Ça dépend de vous. Dans l'échec ou dans le désespoir ou dans l'échec ou dans la réussite ou la victoire ou la défaite, ça ne dépend que de vous. Tel vous faites votre lit, tel vous vous couchez dessus. Vous l'avez mal fait, vous l'avez mal dressé, vous vous coucherez de la même manière que vous l'avez dressé. Vous l'avez bien dressé, vous vous coucherez donc de la manière que vous l'avez dressé. C'est ça. Aïe oh, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Yeah, yeah. Ça dépend de nous. Aïe oh, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Yeah, yeah. Ça dépend de nous tous. Alors, mercredi 10 janvier, ça veut dire que mercredi ce prochain, de l'autre semaine à venir, 10 janvier 2024, je serai donc justement en mode Zoom, direct guérison. Demandez le lien pour pouvoir y participer, vous accorder la fréquence de maître afin de pouvoir garantir votre élévation spirituelle. Maintenant, pour pouvoir demander le lien, c'est avec ce numéro de téléphone. Demandez le lien ici. Dès que vous demandez le lien ici, je vous le donne. Et dès que vous l'avez, vous pouvez donc participer à cette conférence virtuelle. Et vous serez donc vous aussi participant d'une œuvre sacerdotale qui permettra que la comité et la commission de Bobo Vénèbre puissent grandir. Vous savez, moi, je vais vous montrer d'abord sur Facebook. Attendez-moi là sur TikTok. Vous voulez, quand je veux quelque chose, moi, que je veux quelque chose, ben je viens ici. Je viens ici. Ça, c'est l'arbre de mes parents. C'est l'arbre de mes ancêtres. C'est ici. Quand je frappe ici, je prononce leur nom. Justement, ils me protègent. C'est ça la protection. Hein? C'est ça la protection. C'est ça la protection. Et quand vous entrez ici, vous ne voyez que ma photo. Ça, c'est la photo du Bobo.
Ça, c'est le jour de mon intronisation dans le bloc. Ici, on m'assoyait sur la chaise sacrée. C'est ici. Ça, c'est le Bombog. Un habitant. C'est-à-dire que je fais de ce terroir, je fais de cet endroit un endroit sacré à mon effigie. C'est ici où je garantis ma puissance physique. C'est ici où je travaille pour ma puissance personnelle. Quand je suis ici, je suis fort. Car j'ai fait d'ici un temple. C'est mon temple personnel ici. Et c'est ici où je suis en direct à chaque fois que je fais une émission avec vous. C'est ici. Et c'est ici où j'ai garanti ma puissance et ma force, ma glorification, ma sanctification, ma bénédiction, ma consécration et ma béatification. C'est ici. Ici, je suis invulnérable. Vous voyez cette couleur qui est derrière, la couleur bleue. Ce que je tiens là, on appelle ça en bassa un pouma. C'est le pouma que je tiens ici. Le pouma, c'est l'aspect puissance qu'un individu doit avoir pour se protéger dans un monde aussi dangereux. C'est le pouma que je tiens derrière pour ce TikTok. Regardez ça. Ce qui est blanc là que je tiens là. On appelle ça un pouma. C'est ça que je présente ici. C'est le pouma. C'est le pouvoir et la puissance reptilienne. C'est ce pouvoir et cette puissance reptilienne que je peux parler devant n'importe qui. Car ce pouvoir-là, je l'ai développé en moi. Je parle devant n'importe qui. Et pourquoi je fais ces photos? Et justement pour que justement la postérité puisse en tirer ici les leçons des maîtres ascensionnés. Ici. Et vous savez, moi, j'ai appris à avoir l'assurance et être sûr de moi-même. Je vous l'apprends aussi. Soyez sûr de vous-même. Chez nous, on dit qu'aussi Ngobegnou le Kandaye. C'est-à-dire que n'ayez jamais honte de vous. Qu'aussi Ngobegnou le Kandaye. N'ayez jamais honte de vous. Soyez dans l'assurance et dans l'allégresse de vous-même. Soyez dans la fierté de vous-même. Soyez dans l'allégeance de vous-même par rapport à vous-même et à votre propre élévation. Soyez là-dedans. Et moi, vous savez, j'aime une chose, énerver ceux qui me détestent. Vous savez, personne ne fait l'unanimité dans ce monde. Quand vous faites l'unanimité, c'est qu'il y a un problème. J'adore ceux qui me détestent. Et j'aime les énerver par des grandes œuvres. C'est tout. Alors, l'INSEE Loan me pose la question, maître, comment faire pour ouvrir son troisième œil? Ça, c'est des questions africaines. Ce sont les Africains qui posent ce genre de questions. Vous voyez sa question de l'INSEE Loan. C'est-à-dire que je lui dise ici comment faire. Prends ceci, prends cela, va faire ceci, va faire ceci. Tu as ouvert ton troisième œil. Vous voyez? C'est ça les Africains. C'est pour ça que les Africains n'avancent pas. Et c'est pour ça qu'ils ont tout laissé. Hein? Ils ont tout laissé parce qu'ils ont choisi ce qui est plus simple. Par exemple, ils ont choisi les religions extérieures. Parce que c'est simple. Voilà comment quelqu'un peut me poser la question sur les réseaux sociaux. Que je lui disais sur les réseaux sociaux comment on ouvre le troisième œil. Vous voyez? Loan, heureusement que je suis bien élevé. Sinon, je vous aurais dit que vous êtes bête. Mais vous n'êtes pas bête. Vous êtes simplement ignorante. Alors, ceci dit, ça veut dire que comprenez simplement que pour pouvoir ouvrir le troisième œil ou alors accéder à la connaissance spirituelle, il faut s'initier. Ça demande du temps. Or, pour faire une chose durable, il faut du temps, la patience et l'amour pour soi et pour les autres. On ne se lève pas pour soi, on se lève pour les autres. Maintenant, il faut du temps. Le facteur temps, il faut du temps. Maintenant, quand vous avez du temps, ça veut dire que vous avez mis une politique en place. Quand vous avez donc mis une politique en face, il faut avoir les moyens. Les moyens, c'est-à-dire l'argent pour y arriver. Il y a un pauvre Africain qui me disait l'autre jour, je lui aurais dit combien peut le coûter une initiation en un an. Qui me disait, ouais, mais vous avez reçu gratuitement, il faut donner gratuitement, ouais, il faut pas payer, on ne paye pas l'initiation. Mais vous êtes malade. On ne donne pas de l'or au pourceau. Si on vous donnait quelque chose gratuitement, monsieur, il ne servirait pas à grand chose. Parce que redonner en retour, c'est une loi. Donc, Madame Lindsay, je suis un peu déçu de vous, que vous me posez la question aussi, mais je suis conscient que vous êtes africaine. Ce sont des questions africaines. Maître, comment on peut faire pour ouvrir le troisième? Vous pensez que c'est une recette qu'il faut? Si vous pensez que c'est ce qu'il vous faut comme recette, allez voir quelqu'un d'autre ailleurs. Mais moi, je sais que ce n'est pas une recette qu'il faut. Il faut du travail. C'est rude, c'est âpre. Ça exige des moyens. Vous savez, il y a un monsieur qui m'a écrit, monsieur Antoine, monsieur Rudy, Christine. De tous les gens qui m'écrivent, c'est le seul bonhomme que j'ai trouvé
très réaliste, mais je comprends. Il n'est pas d'Afrique, il est de la Guadeloupe. Je comprends parce que les Antillais ne réfléchissent pas comme les Africains. Le gars me dit, maître, je suis prêt à tout mettre pour que vous me donniez l'initiation. Vous voyez, je peux lui demander tout. Mais comme je ne suis pas un escroc, je ne peux pas lui demander tout. De manière cyclique. Or, c'est un gars qui a compris que pour pouvoir réussir, j'ai prononcé son nom, je lui demande pardon si j'ai prononcé son nom. Mais il faut des exemples comme cela. Le gars me harcèle en me disant, maître, j'ai tout fait pour éviter ce gars. Mais pas l'éviter de manière, on va dire, imbécile. Mais pour essayer de voir son âpreté. Sa capacité à vouloir réellement simplement avancer. C'est comme ça qu'un maître décide sur les disciples. Vous laissez le gars se débrouiller. Vous laissez le gars se torpiller. Vous laissez le gars faire des efforts. Rien n'est donné par hasard, ni gratuitement, ni sans effort. Rien ne peut se justifier que je vous dise quoi que ce soit ici sur les réseaux sociaux. Comment on ouvre le troisième œil? Mais vous n'êtes pas normal, vous n'êtes pas sérieuse, Madame Loane. Alors, donc, il faut l'oncousse, il faut les moyens. Vous avez compris, Loane? Mettez d'abord les moyens de côté si vous n'en avez pas. Parce qu'il faut pouvoir faire des recherches. Dites-moi quelles recherches ici dans ce monde, les recherches scientifiques par exemple, où se passent les recherches sans moyens? Dites-moi où. Il y a peut-être qu'en Afrique. C'est un putain de monde, les Africains. Alors, il y a d'autres questions, il y a peu de questions, il y a des fatalistes, bien sûr, ce sont des fatalistes. C'est des gens qui pensent qu'on va ramasser tout, adopter, et tout à fait gratuitement et tout à fait facilement. Tout est complexe et compliqué. Ceux qui ont compris la valeur des richesses, ce sont les Occidentaux. Là, je les applaudis. Ils ont tout compris. Quand un gars a une politique, il a des moyens à côté. Quand un gars a une vision, il y a la provision. Vous avez une vision sans provision, vous n'avez pas protégé votre projet. Quand vous avez une vision, mettez à côté la provision. La provision, c'est-à-dire que qui est pour la vision que vous avez mise en place. Sans provision, aucune vision n'est réaliste. C'est grâce à la provision que la vision devient réaliste, réalisable, faisable. Sinon, vous ne pouvez rien. Donc, je dis aux Africains qui me regardent, je ne suis pas celui qui trompe les gens. Je ne suis pas celui qui a besoin que les gens me donnent de l'argent pour leur vendre le rêve. Non. Je suis celui qui sait allier l'effort en adéquation avec la performance et la vision en adéquation avec la provision. La politique avec ses moyens, il faut les allier. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Alors, bonsoir Alexiane Maudit. Pour se protéger, on appelle ça chez nous ambassade Nkonge. Ça, c'est contre les maladies. Pour toutes les personnes qui disent que non, on ne peut pas vivre sans maladie. Voilà le Nkonge. C'est pour la santé. Ça guérit, ça protège, ça renforce le système immunitaire. Le Nkonge. Nkong, c'est le fer du Nge. Le Nge, c'est une des religions, une des 5 religions chez les Bassa. C'est la 3e religion des Bassa du Cameroun, le Nge. Nkong Nge, le fer de cette religion-là. C'est ça. Ceci, on le mange 4 fois l'an. 4 fois l'an. Voilà les fondamentaux que vous avez. 4 fois l'an, c'est-à-dire que tous les trimestres, vous mangez ça une fois. Chaque trimestre, une fois. Vous avez donc toute l'année 2024 en bonne santé. Mais c'est comme ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas un hasard. On ne vit pas au hasard. On ne vit pas au hasard. Comment on peut se targuer de dire que j'ai un projet qu'en 2024, je dois aller au Canada? Qu'est-ce que vous en savez? Vous savez ce qui peut vous arriver avant? Non. Je disais encore hier à une dame qui est venue me voir ici parce qu'elle fait des activités économiques. Mais ces activités ne vont pas. Parce qu'il n'y a pas de fondation. On ne pouvait pas commencer à faire une activité économique sans fondation. Non. La fondation, c'est quoi? C'est la base. La protection de l'entreprise. L'orientation du logiciel qu'on appelle le logo de l'entreprise. On doit l'orienter. La bénédiction, la consécration. C'est ça qu'il faut pour une activité mystique. C'est ça qu'on appelle la protection. Hein?
Donc, tous ces cas de figure que je vous parle ce soir, c'est la protection. L'Onkongé, on mange ça 4 fois l'an. Contre toutes les maladies, contre l'hypertension artérielle. Pour ceux qui disent que l'hypertension artérielle n'est pas guérissable, ce sont des maladies, comment on les appelle, des maladies incurables. Qui vous a dit ça? Les AVC ne sont pas des accidents qui doivent arriver. Il faut donc protéger son alimentation pour se préserver et se prémunir des attaques de ce type. L'Onkongé régule la circulation sanguine, régule le fonctionnement cellulaire et équilibre le complexe chimico-cellulaire du corps. Onkongé. 4 fois, donc 1 fois par trimestre. Voilà l'année qui commence. On mange ça dans ce trimestre. On attend le 2e trimestre, on mange. Le 3e trimestre, on mange. Et le 4e trimestre, en décembre, on le mange. Ça veut dire qu'on a garanti toute sa vie de 2024. Vous comprenez donc pourquoi j'ai commencé par vous dire que vous l'avez fait, donc vous avez projeté des choses. Mais vous ne les avez pas protégées. Résultat, avant que la chose n'arrive à échéance, vous êtes malade, vous tombez malade. Ou vous faites un accident de circulation. Qu'est-ce que vous allez donc avoir ça? Les gens s'amusent, les gens pensent que la vie, c'est idiot. Vous savez, c'est idiot. Après, les gens vont dire, ouais, le moment venu, Vuitton se sang. Il a le sang à l'œil. Il est imbu de lui-même. Mais je m'en fous. Mais je suis imbu de moi-même parce que je suis rempli de moi-même. Vous savez, les Africains ont peur des grandes mots, des grandes valeurs. Les Africains ont peur qu'on dise qu'ils sont riches. Je suis riche et je l'assume. Je suis riche. Attention, je l'assume. Quand vous dites que vous êtes riche, on dit que vous êtes orgueilleux. Qui vous a dit ça? Vous avez déjà entendu les autres peuples parler de richesse avec honte? Les Occidentaux en parlent à cœur joie. Pourquoi vous n'en parlez pas? Qui vous a dit que la richesse est mauvaise? Moi, je suis riche et je l'assume. En quoi je suis mauvais si je suis riche? Dites-moi en quoi. Et si je vous dis que je suis riche, ce n'est pas pour vous torpiller, ce n'est pas pour vous mépriser, mais c'est pour vous motiver, monsieur. C'est pour que vous le soyez. Ce n'est pas ce que vous recherchez. Mais il y a des lourdeurs qu'on vous a mises dans la tête. On vous a dit que Dieu est pour les pauvres. C'est une lourdeur énorme qu'il faut détruire. Bonsoir Mimi Ngalé. Bonsoir la queen, la reine Ballon. Non, la reine Pongo. Bonsoir. Bonsoir à Trésor Kazadi, à Kambou, de la Belgique. Bonsoir. Qui vous a dit que la richesse est mauvaise? Moi, je suis riche et je l'assume. Je suis riche. En quoi je suis mauvais? En quoi vous êtes mieux que moi, vous qui êtes pauvre? En quoi vous êtes mieux que moi? Vous voulez que je sois aussi comme vous? Pourquoi vous voulez que je sois pauvre comme vous? Pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi mon père était pauvre? Pourquoi faut-il que je sois pauvre comme mon père? Pourquoi? L'Afrique est le seul continent où quand on réussit, on dit que vous êtes sorcier. C'est le seul continent. Moi, j'ai voyagé partout. Quand les gens sont riches, on les applaudit. Mais ici, quand vous êtes riche, on dit que oh, il a vendu sa mère, oh, il a vendu son père. Moi, j'étais au Congo-Brazzaville. J'aime toujours au Congo démocratique en 2017 ou en 2016. Où tous les pauvres Congolais tirent à boulet rouge sur Fali Ipupa qui a réussi sa vie et à Kofi Olomide qui ont réussi leur vie. Pour Kofi, on dit qu'il couche avec sa mère et pour l'autre, on dit qu'il a vendu sa mère. Vous voyez comment sont les gens? Non, c'est des gens talentueux, c'est des gens qui ont réfléchi, qui ont réussi parce qu'ils ont du talent. Si toi, tu ne peux pas le faire, ne sois pas jaloux. Et le but, justement, de la vie, c'est de devenir comme ces gens-là qui ont réussi dans leur cadre du travail. Ils ont réussi. Ils ont réussi. Toi aussi, travaille parce que, aïe, ça dépend de nous. Ça dépend de nous, yo. La richesse dépend de nous. Mais pas une richesse fallacieuse. La richesse où, parce qu'il y a des pauvres béninois, des gars qui n'ont rien à manger par jour, ils vont vous dire que j'ai un porte-monnaie magique. Je vous le donne, vous devenez riche. Lui-même, il est incapable de manger. Il est incapable de subvenir à ses propres besoins et à ceux de ses enfants. Mais il va t'écrire sur les réseaux sociaux que, oh, j'ai un porte-monnaie magique. Mais pourquoi ne pas le lui donner gratuitement, puisque toi, tu es riche? Mais tu dois quand même payer. Mais quand on est riche, quand on a un porte-monnaie, on n'a pas besoin d'être payé.
Non, je suis riche et je l'assume. Le jour où tu me te lèveras le matin, tu me dis, Bomba Bena Biton, je suis riche comme toi et je l'assume. Je te dirai bravo, tu as accompli l'initiation mystique. Parce que le but de l'initiation, c'est ça. C'est d'être en bonne santé, je le suis. C'est d'être riche, je le suis. C'est de vivre longtemps. Moi, Bomba Bena Biton, je ne mourrai pas avant 90 ans. Je vais donc réunir ce qu'on appelle le triangle de l'existence. Je suis riche, j'ai la santé, et je vivrai vieux. N'en déplaise à mes détracteurs. Je veux que tu aies la même conscience. C'est pour ça que je te l'ai fixé ce soir. En te regardant dans les yeux, en te disant que tu peux être riche. Comme Samuel Eto'o-Fils, comme Fally Ipupa, comme Benoît Bitton, comme n'importe qui. La pauvreté, c'est une maladie, une tare maléfique qu'il faut refuser, qu'il faut fuir. La maladie est une idée maléfique qu'il est con d'avoir. La santé, la bonté, la beauté, la bienfaisance, la richesse sont des grandes valeurs qu'il est bon et mieux d'entretenir. Mesdames et messieurs, c'est ça qui est la vérité, comme on dit au Cameroun. Edwige Alon, bonsoir. Mimi Ngale, bonsoir. La reine Pongo, bonsoir. Dissom Mouledi, c'est-à-dire merci maître. C'est Martin Diao depuis le Gabon qui me le dit. Dissom Dita, nous remercions beaucoup. Lucien, mon pao, me dit, je serai riche papa. Bravo. Tu es le seul qui me l'a dit. Sois riche. Refusez la pauvreté, soyez riche. Vous savez, à une dame à Paris, qui est une reine Pongo, je lui ai dit, tu n'es pas né pour être pauvre. Tu es né pour être riche. Et moi, je vais t'aider à devenir riche. Quand je dis aider, ça ne veut pas dire que je vais te rendre riche. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Je te donne les moyens spirituels, les moyens mystiques et techniques pour que tu deviennes riche. Ce sont ces moyens que je peux vous donner. Mais je ne vous fais pas rêver en vous disant, j'ai des rituels, j'ai des rites. Venez à moi, payez-moi, je vous les donne, vous devenez riche. Non, ce que je vous dis là vous rendra riche. Parce que la question de la richesse, c'est une question mentale. C'est ici où ça se passe. C'est ici où ça se passe. Même si vous êtes un vendeur d'arachides comme Fosso Victor, le plus riche des Camerounais, on dit qu'il a vendu des arachides, il était devenu d'abord vendeur d'arachides, après multimilliardaire. Aujourd'hui, ce milliard se compte par centaines. Un multimilliardaire. Mais il a commencé tout petit. Comme toutes les bonnes valeurs, les bonnes consciences, il a grandi dans la pauvreté. Il est parti avec la queue dans la bouche. Mais par la suite, il s'est constitué, il est devenu riche. Devient riche comme lui. Mopao. Trésor Kazadi à Kambo dit, je suis riche comme le maître. Mais oui! Accord parfois avec le maître. Devenez riche. Sylvain Humba, bonsoir maître. Moi, je le suis déjà, car je sais que c'est un état d'esprit à la base. C'est un état d'esprit à la base. La richesse, voilà le mot que je cherchais. Moi, je dis, c'est dans la tête. Mais en fait, c'est dans l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit que vous avez face à la richesse que vous l'avez. Merci beaucoup. Ça, c'est une grande, enfin, un grand témoignage. Je le suis déjà, car je sais à la base que c'est une question d'état d'esprit. C'est Sylvain Humba qui le dit. Maintenant, il y a des gens qui vont dire, ouais, l'argent ne fait pas le bonheur. Ils vont commencer par trouver des petits mots, des échappatoires des pauvres. L'argent ne fait pas le bonheur. Je suis bien dans ma pauvreté. Ouais, voilà, quelqu'un a chanté une chanson. Je préfère me marier à un pauvre plutôt que d'être prisonnier dans une prison dorée. C'est faux tout ça. Vous savez, quand j'étais pauvre, quand je n'avais rien, je me disais, ouais, j'avais peur d'avoir une voiture. J'en ai plein aujourd'hui. Pas des petites, des grosses. Est-ce que ça échappe quoi sur moi? Rien. Ça fait de moi quoi? Qu'est-ce que ça fait contre moi? Rien. Le 28, je suis à Montréal. Mais c'est parce que j'ai l'argent que je prends l'avion pour y aller. Et après, je suis à Paris. Mais c'est parce que j'ai l'argent que je le fais. Maintenant, entre être riche et savoir utiliser ce qu'on a, il y a deux pas. Vous savez, l'argent, c'est quoi? C'est un instrument de travail. L'argent n'est pas fait pour être dépensé. L'argent est fait pour travailler. En fait, c'est ça. Ceux qui dépensent l'argent ne sont pas riches.
Mais ceux qui travaillent avec l'argent le sont parce qu'ils savent l'utilisation et la portée. Cette utilisation et cette portée sont utiles, importantes, pour que vive à jamais la richesse dans notre poche. Vous n'avez pas cette richesse, vous ne vivrez pas longtemps dans votre vie. C'est ça. Alors, je suis riche, mon père. Bravo. Je suis déjà très riche, mais très riche. Bonsoir, Bombok. J'ai un rêve que j'ai réalisé, un de mes projets, est de voyager. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que mets-toi à l'œuvre, à l'épreuve de ton voyage. Alors, quelqu'un d'autre me pose la question, trouvez la fréquence de Maître Bombok et vous venez, vous verrez la richesse venir à vous. Merci beaucoup. Bonsoir, Maître. Je sais que je suis riche, mais je serai plus riche encore. Mais ce sont des grands mots. C'est ça qu'on appelle l'apologie de la prospérité. Vous savez, les gens ont tellement eu l'apologie de la pauvreté que, chez moi, on a dit aux gens, heureux les pauvres, car ils verront Dieu. Et les gens, ça c'est une apologie de la pauvreté. Et puis, résultat, on prend une parabole où Lazare est pauvre, il vit dans la maison d'un riche. Quand les deux sont morts, Lazare le pauvre est allé au paradis, le riche est allé en enfer. Vous voyez, c'est une mauvaise parodie de mensonge. C'est pas vrai. Quand vous êtes pauvre, vous ne pouvez même pas hériter le royaume. Parce que hériter le royaume, il faut d'abord être dans une situation de quiétude. C'est ça qu'on appelle le royaume. Hein. Vous êtes dans une quiétude. C'est le paradis là. Si vous êtes en situation d'inquiétude, vous ne pouvez pas. C'est pour ça que Karl Marx avait dit, un peu de matérialisme renforce la foi. S'il vous plaît, de grâce. Il disait ça au clergé. Le clergé qui faisait l'apologie de la pauvreté, eux, sans être pauvres. Parce que regardez le Vatican, regardez la Mecque. C'est des richissimes. Mais qui font l'apologie de la pauvreté pour les pauvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, nous sommes riches, vous restez pauvres. Parce que Dieu aime les pauvres. Un mensonge éhonté. Il ne faut pas croire à ces choses. Quelqu'un vit sous l'or. Il mange bien. Il vit bien. Il y a de l'argent au Vatican qui peut nourrir 3 fois le monde. Mais lui va te dire, la pauvreté est bien. Dieu aime les pauvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il t'a dit que moi je suis riche, mais toi restes pauvre. Non, il ne faut pas y croire. Bal makondo. Maï malam, bewa suru nje makondo. Bal bakwere wane, bewa suru nje makwere. Bal nye ni mil man lol, bewa suru nje nye ni mil. Tabele bana ba jer nye, ni mil bana ba jer bakwere. Atabele ango ntango jer ango parabola lanjal. En fait, c'est une façon poétique de dénoncer la supercherie. Quand c'est bon pour toutes et pour tous. Quand c'est mauvais pour toutes et pour tous. Nous sommes tous, c'est pour ça qu'on parle de la croix templière. C'est-à-dire qu'on s'élève ensemble, on vit ensemble. Tous unis. Tous contre tous. Tous pour tous. Un pour tous pour un. Mais c'est ça, la loi de la solidarité. C'est cette supraconscience que j'ai imposée dans mon quartier. Un pour tous pour un. C'est ça la protection. Or, si vous avez un bon parapluie de protection, vous avez les moyens. Vous avez un sommeil paisible. Vous n'avez pas peur de la peur du lendemain. Si vous avez là maintenant 50 millions minimum en compte bancaire, bien garni dans un compte, demain matin, vous allez vous réveiller. Vous n'avez aucun souci. Vous dormez bien. Vous avez le paradis. Vous êtes dans le paradis. D'où l'argent fait le bonheur. Puisque vous êtes heureux. Mais si vous n'avez aucun compte bancaire, vous avez des gosses qui montent et se parents ici et là, les filles qui se dévergondent, les garçons qui deviennent délinquants. Vous n'avez rien dans votre compte. Vous n'avez pas un sommeil paisible. Vous dormez peut-être sur un matelas qui a des piquants. Vous n'allez pas dormir, hein? Vous êtes dans l'enfer, là. Mais, être riche ou pauvre, aïe, oh, ça dépend de nous. Ça dépend de nous, oui. Ça dépend de nous tous. Ça dépend de nous. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Bonne soirée. Et on se retrouve, on se repense. N'oubliez pas les rendez-vous. Voilà mes comptes. Voilà ici mes numéros de téléphone. Mercredi 10 janvier 2023 pour pouvoir participer à la grande conférence Zoom. Guérison directe sur Zoom du Maman Benoît Béton. Mercredi 10 janvier 20h30 en temps universel. Il sera 21h30 en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. À l'exception de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie, du Togo et du Burkina Faso. Il sera 20h30 là-bas.
En Angleterre, il sera 20h30. En Europe centrale et en Europe de l'Ouest, il sera 20h et 21h30 minutes. Maintenant, au Canada, il sera 20h, non, 15h30 minutes. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Et après, n'oubliez pas le rendez-vous de Bobo Benda Piton. Ici, stage initiative 2024, du 28 janvier au 3 février 2024, je serai à Montréal, au Canada. Et du 4 au 10 février, je serai à Paris. Contactez-moi pour prendre rendez-vous. Contactez-moi pour participer à la conférence Zoom du mercredi 10 janvier 2024. Sur ce, mesdames et messieurs, Nassoum Bignon Bessé, merci beaucoup à toutes et à tous. Bonsoir, au revoir.